notre Père et notre Dieu. Tu as dit par la bouche de ton serviteur, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Éternel, à ce matin, au nom de Jésus, nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin de restauration. Nous avons besoin de ton toucher dans notre vie. Seigneur, nous crions à toi. Comme Joël le prophète en son temps. Il a crié et tu as dit, je vais remplacer les années que la sauterelle a dévoré dans vos vies. Ce matin, Éternel, tout ce que les sauterelles ont volé dans nos vies, dans nos familles, dans les villes et dans les nations, tu es celui-là qui restaure, tu es celui-là qui remplace, tu es celui-là qui bénit, tu es celui-là qui envoie la pluie. Qu'il en soit ainsi pour ce merveilleux peuple. Et au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, j'ai prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Acclame Jésus très fort. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni soit ton grand nom. Tu es notre force et notre victoire. Alléluia. Voici le titre de notre enseignement. Notre Dieu peut remplacer les années gâchées. Waouh! Notre Dieu peut remplacer les années gâchées. Amen. Sinon les années perdues. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Joël, au chapitre 2, verset 18 à 27. Je lis la parole de Dieu pour vous, l'Église, le peuple de Dieu, et tous ceux et toutes celles qui nous suivent à travers ce temps de jeûne et de prière. Que la bonne main du Dieu d'Israël, Créateur du ciel et de la terre, soit sur vous. Amen. La Bible dit ceci: l'Éternel aime jalousement son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple: je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile. Vous en serez rassasiés et je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. Verset 20 de Joël au chapitre 2. Je verrai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer morte et son arrière-garde dans la mer méditerranéenne. Son infection se propagera. Sa piendeur se lèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Verset 21. Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes sauvages, n'aie pas peur, car les plaines du désert reverdiront. Les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Waouh! Verset 23. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Verset 25.
Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasiez. Vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Verset 27. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Amen. Oh, quelle bonne nouvelle, quelle promesse de Dieu. Quelqu'un peut acclamer la parole prophétique de Joël qui s'accomplisse maintenant dans nos vies en ce Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu ne seras plus jamais dans la honte. Amen. Dieu est assis sur son trône. Amen. Nous avons tous gâché des années avant de nous repentir et de nous abandonner à Jésus. Nous pensons tous, j'aurais pu être davantage en Christ. J'aurais pu apporter tellement de joie à son cœur. Je ne pourrais jamais rattraper toutes ces années gâchées. Et nous savons tous qu'indéniablement, ces années perdues devant Christ ont également eu des répercussions sur notre vie naturelle. Nous voulons tous rattraper nos années perdues devant Dieu, faire amende honorable et le rembourser. Mais la bonne nouvelle est qu'il nous dit, je le ferai pour toi, mon fils, ma fille. Tu ne peux pas rembourser une seule heure perdue. Alors, marche devant moi dans la justice et détourne-toi de tes péchés. Je m'occuperai de toutes les pertes, qu'elles soient tiennes, celles de ta famille ou celles d'autres encore. Lorsque nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur et que nous lui donnons notre vie, nous ne sommes plus du dehors. Nous sommes par Jésus-Christ les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants bénis de l'Éternel Dieu des armées. Par sa mort à la croix, il a détruit la puissance de la mort. Toutes les prétentions de Satan à nous garder captifs dans le malheur, sinon dans la souffrance, sinon dans la maladie, sinon dans l'oppression, n'ont aucun fondement juridique solide. Aux pécheurs repentis, le Seigneur déclare, ne craignez pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Joël au chapitre 2, verset 21. Maintenant, en Christ, tout est nouveau. Le Seigneur revient au jour où la sauterelle est venue. Et il recommence à compter au moment où tu te repens. Toutes les bénédictions que tu as manquées ont été mises de côté. Et toute la joie et la paix que tu as pensé perdue pour toujours était en réalité gardée par le Seigneur de gloire. Notre triste expérience peut être changée en fruits bénis et nous sert à en avertir d'autres. Nous sommes également, par la suite de nos anciens manquements, enracinés d'autant plus dans l'humilité et la dépendance enfantine. N'est-ce pas là une immense faveur, Église, peuple de Dieu? Réjouissons-nous donc, car Dieu a rendu le jugement en notre faveur. Il a proclamé
mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dans ce processus, nous devons maintenir cette nouvelle identité par une communion permanente avec lui, notamment par le jeûne et la prière. 2 Corinthiens 5, 17, Romains chapitre 6, verset 4. Notre vie hors de péché active la main puissante et agissante de notre Dieu. Je fais la différence ici entre le fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous péchons et demeurons dans une vie de péché. C'est ce que je vous propose de voir en 3 parties au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, sur nos grands temps, notre Dieu restaure ce qui a été brisé par les années. Waouh! Notre Dieu restaure ce qui a été brisé par les années. Nos cœurs peuvent être un peu comme les filets des pécheurs qui, avec le temps, ont été étirés, déchirés par les mauvais coups, les blessures du passé. Dieu se plaît à restaurer les blessures et à recoudre patiemment nos cœurs. Il n'aime pas faire un travail bâclé. Il aime aller en profondeur, pointer du doigt ce qui fait mal, le confronter, guérir et restaurer. Alléluia. Dieu veut restaurer nos cœurs. Dieu veut restaurer notre cœur. Restaure en moi un cœur bien disposé. Psaume 51, 12. Notre santé. Waouh. J'ai dit notre santé. Amen. Combien de personnes souffrent ce matin? Combien de personnes sont malades? Pourtant, il a envoyé sa parole pour guérir. Notre santé. Jérémie le prophète dit, mais je te guérirai, restaurer la santé. Je penserai tes plaies. Jérémie au chapitre 30, verset 17. Les années perdues. Waouh! Je vous remplacerai. C'est-à-dire, je restaurerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Joël au chapitre 2, verset 25. Notre âme. David pouvait dire, dans le psaume 23, 3, il restaure mon âme, notre liberté. Retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui, je le déclare, je te le rendrai, c'est-à-dire, je te restaurerai le double. Waouh! Zacharie 9, 12. Notre joie. Par manque de joie, qui est un fruit de l'esprit, les gens pleurent. Alléluia. Notre joie, au lieu de votre opprobre, vous aurez une double portion. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Ésaïe 61, verset 7. Parfois, nous souhaiterons fuir le processus de guérison. Car, en pointant du doigt ce qui était longtemps caché, des souvenirs douloureux peuvent aussi surgir. Des souvenirs que nous préférons juste nier ou effacer de nos mémoire. Waouh! Quand Jésus touche le cœur de Zachée, nous voyons que Dieu est capable de transformer son cœur rempli d'envie et d'assoiffé d'argent en un cœur repentant. L'Esprit de Dieu lui met à cœur de restaurer aux autres ce qu'il avait pris avec malhonnêteté. Une fois restauré, il se tourne vers les autres et agit. Il dit alors, voici Seigneur,
je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je rendrai, c'est-à-dire je restaurerai le quadruple. Luc au chapitre 19, verset 8. Une fois libre, l'homme auparavant démoniaque se tourne vers lui aussi, vers les autres, et témoin de ce que Jésus a fait pour lui. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Marc au chapitre 5, verset 18 à 20. Fais confiance en ton Dieu. Il ne fait pas ce travail en vain, juste pour venir te troubler, te faire pleurer ou te bouleverser. Il fait cela pour que tu puisses enfin sortir de l'homme d'un passé douloureux, le confronter, le guérir, pour faire de toi un homme, une femme épanouie, qui va alors se tourner vers les autres pour aussi faire ce ministère de restauration. Waouh! Alléluia! Guéri, tu commenceras alors à prier pour restaurer des relations de famille ou relations avec des amis. Tu seras alors un vase d'honneur dans lequel Dieu pourra faire couler compassion et pardon. Grâce à toi, des personnes autrefois captives et blessées pourront écouter ton témoignage et expérimenter la restauration de Dieu. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, notre Dieu restaure pour faire un vin nouveau. Notre Dieu restaure pour faire un vin nouveau. L'idée de vin nouveau se trouve dans la Torah, les psaumes, les prophètes et dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose de prophétique. C'est une promesse que Dieu a faite à son peuple alors que celui-ci se trouvait encore dans le désert. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mout, c'est-à-dire tyros, et en blé. Nombre au chapitre 18, versets 12 et 13. Les Lévites avaient Dieu pour héritage. Parmi les 12 tribus d'Israël, c'est les Lévites qu'on n'a pas donné de terre. Les Lévites avaient Dieu pour héritage. Ils n'avaient pas de terre. C'est pourquoi les autres tribus devraient leur apporter les meilleurs produits de leur terre. C'est une promesse qui leur a été donnée ici. Car les Hébreux n'étaient pas encore entrés dans la terre promise. Voici ce que Moïse dit à Israël, le peuple de Dieu, dans Deutéronome au chapitre 11, verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. Waouh!
Cette promesse ici est conditionnelle. Elle est rattachée à l'obéissance et à l'amour que Dieu attend de son peuple envers lui. Sinon, à l'amour que Dieu attend de son Église envers lui. Souvent, l'obéissance apparaît comme étant une liste de règles à accomplir. Ce n'est pas ce que veut Dieu. C'est pourquoi il dit, si vous m'aimez et si vous me servez de tout votre cœur, alors nous aurons la pluie de la première saison et celle de l'arrière-saison. Et avec cela, nous aurons une récolte de blé, de moût et d'huile. Alléluia. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Deutéronome 11, 18. Dieu dit, si vous mettez ces paroles dans votre cœur, il n'a pas dit dans votre tête. Si tu mets ces paroles dans ton cœur, alléluia. Les paroles, ce sont les promesses. Ce ne sont pas des règles. Ce sont les promesses qui nous amènent à la récompense. Mes paroles sont la vie et la santé pour le corps. Donc Dieu dit ici, mes paroles dans ton cœur. C'est pourquoi David pouvait dire à l'Éternel Dieu des armées, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et quand son fils est arrivé, Salomon, il a dit dans Proverbe, mes paroles sont la vie et la santé pour le corps. Nous voulons la vie, nous voulons la santé. Nous devons avoir, selon Proverbe au chapitre 4, verset 20 à 22, les paroles de Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi Pierre a dit, Jésus dit, mais vous là, allez-y, 70. Il dit, c'est les tous, vous les tous, vous êtes restés, mais allez-y, partez. Il dit, Pierre, retournez à la pêche. Pierre dit, quoi? Jésus, c'est mal me connaître. À qui irions-nous? Ce que nous avons vu là, ce qu'on a entendu là, ce qu'on a touché là, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles qui nous donnent la vie. Amen. Cela veut dire quoi? Mes paroles, quand tu dis mes paroles, mes promesses, tu les écriras partout. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras dans ta maison. Waouh! Deutéronome 11, 18 à 20. Donc nous devons parler la parole de Dieu à nos enfants. Amen. La parole de Dieu sur le mur de nos maisons. Si tu caches les promesses dans ton cœur, alors tu vas vivre, toi et tes enfants, sur terre comme au ciel. Tu auras du blé, du moût et de l'huile en abondance. Waouh! Ainsi dit l'Éternel, comme le moût est trouvé dans la grappe et qu'on dit, ne la détruisez pas, car il y a une bénédiction en elle. Ésaïe 65, verset 8, dans la version d'Abi. Waouh! Le vin nouveau, en hébreu, c'est tyros. Vin, moût, vin nouveau, est une bénédiction. Le blé représente la parole de Dieu. L'huile représente le Saint-Esprit. Et le vin nouveau, le royaume de Dieu. Waouh! C'est ça que Jésus a dit. Il revient à Deutéronome 11. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous devons chercher le royaume. Avant la solution de nos problèmes. Parce que dans le royaume là,
Il y a le facilitateur qui est là, qui est le Saint-Esprit. Amen. Il y a le roi du royaume qui a donné sa parole. Et vous savez qu'il suffit seulement que le président prend un décret sur ta vie là. Ton histoire est changée. Décret, mon ami, tu es monté comme ça. Et le décret de Dieu, regardez, là c'est l'homme naturel mortel qu'on va mettre dans 6 planches. Ben oui, je vous dis la vérité. Il parle. Non, tu trembles. Dieu veut nous donner des choses inébranlables. Nous devons nous saisir des promesses et nous attendre à la pluie qui produit le blé, le vin nouveau et l'huile. Le vin nouveau représente donc la plénitude du royaume. Nous le voyons dans Jérémie au chapitre 31, versets 10 à 12, dans la Bible version Darby. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Et ils viendront et exulteront avec chant de triomphe sur les hauteurs de Sion. Et ils afflueront vers les biens de l'Éternel. Waouh! Au blé et au mout et à l'huile. Donc ce que nous prions là, ce que nous attendons là, ce que nous voulons, c'est au fait, c'est les biens de Dieu qui nous donne. Si nous mettons la priorité des priorités qui est le royaume de Dieu, c'est de chercher d'abord Dieu. La promesse est pour Israël et pour les nations. Car les promesses sont pour tous ceux qui croient. Tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Nous dit Apocalypse au chapitre 5, verset 9. L'accomplissement des promesses a un effet sur l'âme. Celle-ci sera alors comme un jardin arrosé. Jérémie 31, 12. Selon Joël au chapitre 2, verset 23 à 28. La pluie, c'est le Saint-Esprit que Dieu répand sur les hommes. Amen. Et cette pluie produit la surabondance de blé, de mout et d'huile. Joël 2, 24. La vie par le Saint-Esprit nous amène à goûter encore plus à la bonté de Dieu. Les choses volées sont restaurées. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Et plus nous sommes restaurés, plus nous vivons dans l'abondance par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Troisièmement, notre Dieu renouvelle pour nous permettre de participer à l'avancement de son royaume. Waouh! Notre Dieu nous renouvelle pour nous permettre à participer à l'avancement de son royaume. Amen. Mais, je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père, a dit Jésus. Dans Matthieu au chapitre 26, verset 29, dans la Bible version Darby. Il est question de boire du vin nouveau dans le royaume de Dieu. Or, le royaume qui s'était approché avec la venue de Jésus. Matthieu 3, 2 est maintenant là. Wow. Le royaume est là. Écoute-moi, jeune homme. Le roi du royaume est là. Amen. Or, le royaume qui s'était approché avec la venue de Jésus est maintenant là. Nous pouvons donc boire ensemble avec Jésus le vin nouveau et en vivre tous les bénéfices, ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire le blé qui représente la parole, l'huile, le Saint-Esprit et le vin nouveau, le royaume. Pour avancer dans le royaume, il nous faut donc boire ensemble le vin nouveau avec lui.
C'est une relation à laquelle il nous faut participer pour pouvoir accomplir sa volonté. Il a dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux. Matthieu 5, 36. Nous ne pouvons pas prendre une pièce neuve pour raccommoder un vieil habit. Et personne ne met du vin. Oui, non. Nouveau, néo, dans de vieilles outres. Car le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. De même, nous ne mettons pas du vin nouveau. Le mot grec, c'est onios et équivalent du mot hébraïque tyros. Dans de vieilles outres. Le vin est nouveau, neos, dans le temps, alors que les outres neuves, sont les outres renouvelées. En effet, pendant la fermentation, les outres gonflent. Et à cause de cette dilatation, elles vont perdre de leur élasticité. C'est pourquoi elles ne peuvent plus être réutilisées telles qu'elles sont. Waouh! Regardez ici, évangéliste, homme de Dieu, l'intelligence de Jésus. Jésus veut nous remplir de vin nouveau. Mais nous pouvons garder notre préférence pour le vieux vin. Car c'est notre tendance naturelle. Pour avancer dans ces progrès, nous voulons avancer, nous voulons progresser, nous voulons aller de l'avant. Car, comme a dit quelqu'un, qui n'avance pas, recule. Pour avancer dans ces plans, nous avons besoin de ce vin nouveau. Mais le processus de renouvellement de notre outre est souvent douloureuse. L'outre doit d'abord être retourné de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons l'exemple de Pierre qui n'était pas encore renouvelé lorsqu'il régna Jésus. Puis, nous voyons son processus de renouvellement en Jean au chapitre 21, versets 15 à 17. Lorsque Jésus lui demande à 3 reprises s'il l'aimait. Jésus avait raison. Parce qu'il a trahi le maître 3 fois. Donc, pour être vraiment sûr que demain encore, Pierre ne va pas le trahir, Jésus dit, est-ce que vraiment tu m'aimes? Église, serviteur et servant de Dieu. Si Jésus me posait cette question, si Jésus nous posait la question en ce matin, si Jésus posait la question à ceux qui sont couchés malades à la maison, à ceux qui travaillent en ce matin, à ceux qui ont voyagé, si Jésus te posait la question, est-ce que tu m'aimes? Quelle sera ta réponse? Tu connais toutes choses. Le fond de ton cœur que Dieu veut voir. Pierre, m'aimes-tu? J'ai réfléchi. Ce Pierre-là, il a mangé avec Jésus. S'il y a quelqu'un qui a vu Pilate, c'est lui. Voilà un pauvre pécheur, le poisson, que Dieu a pris. Il n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Dieu a pris. L'onction est venue sur lui. Et Dieu voulait faire de lui une colonne dans son église pour l'éternité. Il a vacillé face à l'épreuve, face à la difficulté. Jésus lui pose la question au matin de la résurrection. Est-ce que tu m'aimes?
Il a vu Jésus réveiller le fils de la femme de Naïm. Il a vu Jésus réveiller Lazare. Il a vu dans le mystère de Jésus les gens revenir à la vie. Il a entendu l'évangile du royaume. Il a écouté Jésus dans la révélation, Jésus dans la sagesse, Jésus dans l'intelligence. Il a vu la puissance du royaume. Pierre, ce jour-là, à la montagne de la transfiguration, il était là. Moïse est venu, Élie est venu, la loi et les prophètes. Jésus était là. Il a vécu cette expérience. Il a vécu cette expérience glorieuse avec le Seigneur de gloire. Mais au matin de sa rédemption, Jésus regarde cet homme face à la trahison, face à la déception. Jésus lui pose la question: est-ce que tu m'aimes réellement? Est-ce que Pierre, tu m'aimes? Est-ce que tu es devenu un homme nouveau? Est-ce que tu es devenu une nouvelle femme? Sondez les Écritures. Sinon nous allons courir. Les années vont finir. Et on dirait comme ce peuple-là. La mention est finie. L'été est passé. Et nous ne sommes pas sauvés. La mention est passée. L'été est fini. Nous ne sommes pas sauvés. Nous devons avoir ce cœur. Un cœur qui brûle pour Jésus. Parfois, on n'est pas vrai avec nous. Parfois, on se ment à nous-mêmes. Parfois, on joue à l'autre sort. Un homme qui aime une femme va tout faire pour la femme. Il va finir son travail même avant pour venir. Vous là, ne me regardez pas. Je disais quoi? Le processus de renouvellement de notre outre est souvent douloureux. L'outre doit être frappé. L'autre doit être gratté, raclé. C'est pourquoi Paul pouvait dire: je cours pour obtenir en totalité ce que Jésus a déjà obtenu pour moi par grâce. Waouh! Il dit en totalité, mon ami. Tu as déjà eu 1% de bénédiction et tu as ouvert son Jésus. Paul dit lui, il court. C'est pour la totalité. Paul dit il court. C'est pour 100%. Tu as eu 10% de la bénédiction. Il n'est pas encore arrivé à mon ami. Tu es au bout du chemin. C'est maintenant que la course a commencé. C'est maintenant que la lutte a commencé. C'est maintenant que tu dois te lever. Et dis depuis des années, j'ai gâché ma vie dans les choses vaines. J'ai gâché, j'ai raté, j'ai échoué beaucoup de choses. Mais avec Dieu, par le Saint-Esprit, c'est un nouveau départ. La totalité. Quand j'observe les chrétiens, quand j'observe les enfants de Dieu à travers le monde, mais tu n'as pas encore la totalité. Amen. Mon ami, tu n'as pas la totalité. Tu dois avoir la totalité. 100%. Amen. Si tu es à 99,99%, tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore loin de Jérusalem. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il est temps que nous prenions conscience. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous nous revoitons. Dieu, ça suffit. Je vais la totalité. Je vais rentrer dans la promesse. Je vais rentrer dans la bénédiction. Car le royaume, c'est pour les violents. C'est ça, Dieu. Oui. Souvent, les bonnes vieilles choses nous empêchent d'obtenir les choses nouvelles. L'autre doit être lavé dans l'eau courante. Il la purifie par le bain de l'eau de la parole. Amen. Nous dit Éphésiens au chapitre 5, verset 26. L'autre doit être huilé afin de retrouver son élasticité. Cela veut dire quoi? L'onction fait éclater le zouk. Ésaïe 10, 27. Là, c'est le verset préféré de notre cher évangéliste. Il dit l'onction fait éclater le zouk. Amen.
L'autre doit être à nouveau retourné. Nous avons donc besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 12, verset 2. Régénéré et renouvelé par le Saint-Esprit. Tite au chapitre 3, verset 7. Pour recevoir le vin nouveau et faire avancer le royaume de Dieu. Nous avons donc besoin de ce vin nouveau pour manifester Jésus dans notre vie. Alléluia. Nous avons besoin, tu as besoin, il a besoin de ce vin nouveau pour manifester Jésus dans notre vie, pour parler de Jésus, pour aimer Jésus, pour faire l'œuvre de Jésus de tout notre cœur, de tout notre âme et de tout notre être. Jésus, 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 source de gloire, de puissance. Alléluia. Je vais conclure. Et nous allons prier. Conclusion. Bien-aimés frères et sœurs, les projets de Dieu se réaliseront toujours. Amen. Dieu propose encore le meilleur des plans pour toutes nos situations qui ont mal tourné, pour toute blessure demeurer béante dans nos vies. Qu'il y ait des brèches dans notre famille, sentimentale ou professionnelle, dans notre santé, nos finances, il est prêt à les réparer par toutes ses attentions, ses bons soins. Il a poussé cet amour à l'extrême, en effaçant toutes nos dettes, nos erreurs, nos péchés, nos souffrances et nos maladies. Mais sachez qu'ils s'accompliront avec vous et non pas sans vous. Oh, alléluia. Quelqu'un m'a-t-il compris en ce matin? Mais sachez qu'ils s'accompliront avec vous et non pas sans vous. Au nom de Jésus de Nazareth, amen, amen. Les promesses de Dieu s'accompliront avec vous, non pas sans vous. À retenir, premièrement, Dieu a planifié pour chacun de nous une vie de satisfaction, de joie et d'utilité dans son royaume. Ce plan de vie a été interrompu par le dévoreur. Deuxièmement, Dieu peut restaurer du moment où nous repentons et marchons avec lui. Il nous appartient de ne plus lâcher la main de Jésus afin de vivre cette restauration. Troisièmement, notre vie hors de péché active la main puissante et agissante de notre Dieu. Amen. 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 En acclamant la parole de Dieu, et acclamant la parole de Dieu, je vais entendre des cris de joie. Je vais entendre des cris de joie. Je vais entendre les deux évangélistes venus. Je vais entendre continuer à acclamer Dieu. Dieu veut restaurer les années gâchées, les années qu'on a perdues, les années où la sauterelle est venue dans notre vie, les années de chèque, les années d'humiliation, vous m'entendez, les années de souffrance, les années de cris, les années de larmes, les années de perte. Le Dieu du ciel, il veut reprendre ses choses en ce matin. Ce que les sorciers avaient gâché dans ta vie, ce que les démons avaient gâché dans ta vie, ce que l'ennemi avait gâché dans ta vie, ce que le péché avait gâché dans ta vie. Tu triomphes toujours. Dieu veut réparer. Dieu veut te donner la vie. Tu es victorieux. De la vie. Béni soit le nom de Jésus. Dieu veut s'affirmer dans ta vie. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Dieu veut s'affirmer dans ta vie. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Dieu veut donner la force à tes os, à tes muscles. Dieu veut te donner la vie. Dieu veut te donner la vie. Nous t'adorons pour ce que tu fais. La vie en abondance. Nous t'adorons pour ce que tu fais. Une mission abondante. Pour ta vie. Le péché abondant. Nous t'adorons pour ton peuple. La grande grâce abondante. La grande grâce abondante.
se passer. Amen. Nous allons faire cette prière finale là. Oh, merci. Nous allons faire cette prière finale. Ouvre ton cœur, Alléluia. dispose ton cœur, et je ne veux pas de distraction. Alléluia. Si quelqu'un fait, si je vois quelqu'un manifester la distraction là, je vais te mettre vraiment dehors. Alléluia. Parce qu'on a perdu des années, Oh, on a gloire. gâché des années. Il faut qu'on soit reconnaissant. Il faut Gloire à qu'on Jésus. revienne en nous-mêmes et demander à Dieu. Si tu as une maison, que Dieu te donne 2, 3 maisons. Tu as des enfants, tu as des petits-enfants. Tu as la famille. Je vais t'amener à voir loin. Je vais t'amener à voir grand. Je vais t'amener à compter sur la grâce infinie de Dieu. Je vais t'amener à sortir de ton monde là et rentrer dans la réalité du royaume de Dieu. Ce que je connais de ce Dieu, ce que je sais de ce Dieu, il est tellement puissant, Oh, oui. il est tellement glorieux, Oh, oui. il est tellement merveilleux, Oui. il fait des choses nouvelles. C'est vrai. Il fait des choses nouvelles. Oui, Seigneur. Et c'est pas encore fini. Oh, alléluia. Je voulais parler à une femme en ce matin. Oh, gloire à Femme, Dieu. c'est pas encore fini. Oui. Femme, c'est pas encore fini. Oui. Femme, c'est pas encore Oui, fini. Seigneur. Dieu va essuyer tes larmes. Alléluia. Ne regarde pas autour de toi. Oh, Ne béni regarde soit pas dans ta famille. Regarde à Jésus de Nazareth. Béni soit le Compte nom à de Dieu. Jésus. Il ne viendra jamais en retard. Ce qu'il fera pour toi, c'est pas quand tu seras dans la tombe Oui. qu'il fera cela. Oui. Non, 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 non. Dieu C'est de le vivant. bon vivant. C'est le bon vivant. Dieu de C'est le bon vivant. vivant. Que sa gloire se manifestera. Amen. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Je ne veux plus avoir honte des années gâchées. Je ne veux plus avoir honte des années gâchées. Je vais oublier le passé. Je vais oublier le passé. Je vais oublier le passé. Et arrête de l'avant vers ce que tu m'as promis. Et arrête de l'avant vers ce que tu m'as promis. Et arrête de l'avant vers ce que tu m'as promis. Oui, ces années perdues me font soupirer. Oui, ces années perdues qui me font soupirer. Oui, ces années perdues qui me font soupirer. Mais seront rendus. Mais seront rendus. Mais seront rendus. Tu es assez riche en grâce pour me les rendre les années qui me restent à vivre. Tu es assez riche en grâce pour me rendre les années qui me restent à vivre. Tu es assez riche en grâce pour me rendre les années qui me restent à vivre. Et les rendre très fécondes pour ton service. Et les rendre très fécondes pour ton service. Et les rendre très fécondes pour ton royaume. Au nom de Jésus. 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 Dieu rend mes années fécondes. 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 À partir de maintenant, les jours de ma vie, dans mon âge avec Jésus, dans mon âge avec Jésus, Dieu me restaure dans ma santé, dans ma santé, dans ma famille, dans mon travail, dans mes relations. Ces années, j'ai pleuré. Ces années, j'ai essayé. Ces années, on a craché sur moi. Ces années, on a lâché la bouche sur moi. Ces années d'humiliation. Ces années de honte. Ces années de désordre. Ces années de souffrance. Ces années où on m'a insulté. Ces années où on m'a calomnié. Ces années où on m'a fait la méchanceté. C'est l'heure de Dieu pour ma vie. 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 Où Dieu remplace. Où Dieu remplace. Dieu remplace ces années. Dieu remplace ces années. Dieu remplace ces années. Dieu me donne tout dans le pays. Dieu me
la première saison. La pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Ma vie est comblée. Ma vie est comblée. Ma vie est comblée. Ma vie est comblée. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie. Le vin c'est pour moi. Le vin c'est pour moi. Le blé c'est pour moi. Le blé c'est pour moi. Le moule c'est pour moi. Le moule c'est pour moi. Les vignes. Les vignes. Dieu me redonne. Dieu me redonne. Dieu m'établit. Dieu m'établit. Dieu m'établit. Dieu m'établit. Dieu m'établit. Dieu m'établit. Je bâtis sur l'ancienne ruine. Je bâtis sur l'ancienne ruine. Je bâtis sur La main de Dieu s'est levée. La main de Dieu s'est levée. La main de Dieu s'est levée. Je demande à cette victoire. Je demande à cette victoire. Je demande à cette victoire. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen.